Bien, donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui fait suite donc à la première, qui était pour réaliser un asset 2D pour un jeu de type plateforme. Alors dans cette partie-là, nous allons voir ensemble comment réaliser le pied de la montagne ainsi que les bords gauche et droite. Et nous verrons aussi pour réaliser un petit peu de verdure sur le dessus pour agrémenter un petit peu le rendu visuel. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai simplement créé un nouveau document sur lequel j'ai choisi de faire un bouclage, une répétition donc sur l'axe X et Y. Pour ce faire, vous allez dans l'onglet View, vous allez dans Tiled Mode et vous choisissez donc un bot axe, c'est-à-dire sur les deux axes, et vous avez juste à effacer, vous voyez comme je le fais à l'écran, la partie basse pour faire ressortir un petit peu les pierres en volume. Alors là, pour le coup, je vais pas forcément garder la grosse pierre qui, quand on se rend compte quand même, elle se répète un peu trop souvent, elle est un petit peu trop visuelle, donc on remarque assez facilement la répétition. Alors il y a deux solutions. La première, vous allez pouvoir créer plusieurs déclinaisons du pied de montagne que vous pourrez tout à fait adapter. Donc ça, j'en ferai qu'une pour le coup en vidéo, mais vous pouvez tout à fait le faire vous-même, vous en avez les compétences, et ça vous permettra comme ça d'avoir plusieurs modèles. Donc veillez bien entendu que la répétition se passe bien sur l'axe X, et sur l'axe X parce qu'en fait c'est la plus importante. Mais il faut qu'elle s'intègre bien avec les parties adjacentes. Donc veillez vraiment à bien prendre ça en compte lorsque vous faites plusieurs déclinaisons. Moi, pour le coup, j'en ferai qu'une. Donc là, vous voyez que je la modifie avec vous en temps réel. Je vais simplement rapetisser un petit peu réduire la taille de ma pierre pour avoir quelque chose d'un peu plus homogène avec le restant de mon décor. Donc là, j'ajoute les différentes couches, donc l'ombrage, toujours en prenant en compte la lumière qui arrive du coin supérieur droit de l'écran, je le précise. Il est super important de conserver ces éléments et de les adapter pour chacune de vos éléments que vous allez réaliser en pixels. Donc là, j'ajoute encore un petit peu de texture ici et je trouve que j'ai quelque chose de plutôt pas mal. Donc quand c'est le cas, je sélectionne, CTRL-C, je viens sur mon calque principal, je supprime ce que je n'ai pas besoin et je viens simplement ajouter le nouveau modèle que j'ai réalisé ici. Donc je n'ai pas précisé, mais là j'ai créé un nouveau document de 96 pixels par 120 pixels de haut. Donc là vous voyez que je vais faire les copier-coller pour pouvoir créer directement la falaise. Donc là je vais faire le même procédé, je vais juste prendre la partie centrale parce qu'on travaillera toujours à partir de cette partie-là. Je sélectionne tout, je supprime et je colle donc ma nouvelle partie, à savoir la partie centrale. À partir d'ici, je vais plutôt prendre le pied de montagne. Ouais. Attendez, je fais l'inverse. Je prends le pied de la montagne et je viens le copier directement ici. Et là, je fais par le même procédé sur lequel j'ai travaillé pour réaliser le pied de la montagne. Et là, je vais faire pareil pour la partie gauche. Donc, j'essaie de conserver quand même un maximum d'éléments pour avoir des irrégularités et que ça donne un petit peu, ça rende un bel effet. Donc, j'efface les pierres que je ne souhaite pas conserver tout simplement et je vais faire un petit peu des formes dans la montagne. Voilà, donc là, on a quelque chose d'assez cool visuellement. Éventuellement, là, il va falloir refermer. Alors, il y a toujours plusieurs moyens d'y parvenir. Il n'y a jamais une seule et même technique. Toutes les techniques il n'y a pas de fausse technique. Vraiment, on peut parvenir à tous les moyens. Simplement, ça demande du temps, de l'apprentissage et de la méthode. Également, je ne l'ai pas précisé, mais n'hésitez pas à découvrir mes formations sur Udemy. J'ai des formations complètes qui vous permettent de créer des contenus, des assets pour des jeux de plateforme. Enfin, il y a plein de trucs, des jeux RPG. J'ai des formations très complètes. Et honnêtement, n'hésitez pas à les découvrir. Je mets les liens en description. Donc là, voilà, j'ai la partie gauche qui me paraît pas trop mal. Je viens la prendre et simplement la copier ici. Et là, je vais venir prendre cette partie-là pour la copier là. Ouais, donc là, c'est plutôt cette partie-là qui ferait, pour que ça s'intègre bien, je vérifie. Hein. Ouais, donc je vais prendre directement le pied de montagne, voilà, et je viens le copier à côté. Et vous voyez que tout s'intègre super bien. Donc la répétition est correcte, on n'est pas, ça ne gêne pas visuellement. Très bien, donc là j'ai plus qu'à faire pareil ici. Donc là je vais simplement prendre cette partie-là. Pareil, je viens la copier ici. Et je vais procéder de la même technique. Donc je vais venir effacer un petit peu les différentes parties qu'il y a ici pour venir faire le bord gauche, de la falaise. Et pour la partie droite, ce sera le même principe, le même procédé. Simplement, on va. Après, je pense que vous avez compris la technique. Donc vous voyez que c'est pas beaucoup plus compliqué que ça.
Voilà, donc là, je vous ai fait une petite ellipse. Vous avez la partie de la montagne totalement terminée. Alors, j'ai exprès fait des irrégularités des deux côtés pour qu'on voit bien que ce ne soit pas la même répétition et que ça permet comme ça de diversifier un peu. Alors, également, je ne l'ai pas dit, mais vous pourriez faire sans aucun problème une entrée de caverne, par exemple. Il suffirait de prendre une couleur foncée et de venir dessiner directement sur votre... directement effacer ici, voilà. Faire une entrée un petit peu de cette manière. Venir remplir un petit peu comme ça avec du noir ici, par exemple, et on remplirait, vous voyez qu'on aurait déjà une entrée pour un décor quelconque. Il y a vraiment plein de possibilités à faire en pixel art. Après, il faudra toujours imaginer, bien entendu, comment la lumière va réagir en fonction de l'entrée, venir rajouter des ombres. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Vous pourriez éventuellement aussi rajouter des yeux rouges, parce que là, on est dans le cadre d'un jeu de plateforme, donc on ne pourrait pas forcément y accéder directement. Il aurait fallu peut-être descendre 2-3 plateformes avant d'y parvenir. Il y a plein d'idées, de mécaniques à mettre en place. Et honnêtement, avec Asprite, je trouve ça super bien. Voilà, donc ça c'était une petite aparté à part, je voulais vous en parler pour vous présenter la fonctionnalité qui était possible de réaliser. Donc là, c'est pas mal. Je trouve que on est vraiment même très bien. Il me suffira simplement de venir... Alors, attendez, je configure tout. Voilà, donc je vais venir changer un petit peu tout ça. Change la taille ici, donc 128 pixels de large par 128 pixels de haut. Je viens ensuite, parce que je fais un petit peu le tri, c'est un petit peu le foutoir, je vous le cache pas. Donc là, je sélectionne ma partie centrale. Là, il y a la répétition, c'est tout à fait normal. Donc, juste à la désactiver. Voilà, très bien. Et je vais redimensionner tout ça. Donc là, je recentre un petit peu mes différents éléments. Ok, ça me paraît pas trop mal ici. C'est pas mal du tout. Ça boucle bien au niveau du bas. Donc, vous voyez que c'est pas la même hauteur, mais c'est volontaire de ma part. J'ai pas voulu faire la même chose. Je voulais quelque chose de totalement unique en soi. Je voulais pas que ce soit répétitif des deux côtés. Je voulais pas qu'on ait l'impression d'avoir fait des copier-coller. Je voulais vraiment donner cette sensation de fini. Donc voilà, au final, le canvas, vous appuyez sur la touche C et vous mettez 96 par 96 pixels pour pouvoir avoir le même effet que moi. Donc quelque chose de bien fermé. Là, vous voyez que je viens supprimer quelques parties parce que je voudrais avoir une partie au niveau de l'herbe un peu plus en triangle, vous voyez. Quelque chose qui soit comme ceci. Voilà, ça me plaît pas trop mal. J'aurais plus qu'à faire les différents ajustements après, mettre les ombrages, etc., pour pouvoir venir fermer la forme et avoir le rendu final. Très bien. Voilà, donc maintenant on va pouvoir se concentrer un petit peu sur la deuxième partie de cette conception. On va créer donc, simplement, on va prendre des couleurs ici et on va créer de l'herbe. Donc là, je prends une couleur assez peu saturée. Je change la taille via la touche CTRL plus roulette vers l'avant, ça permet de monter la taille d'un pixel. Je réalise à nouveau Layers, Shift plus N, et je viens peindre comme ça des formes. Alors, on peut les peindre à la main, ou on peut après directement les sélectionner avec l'outil de sélection, et puis bien le peindre au pinceau. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'en crée juste quelques-uns. Voilà, donc là, je sélectionne un bloc comme ceci, voilà. CTRL plus B, et là, vous avez vu que j'ai directement la forme qui est ici. J'ai plus qu'à la peindre comme si je peignais avec le pinceau. D'ailleurs, je peins avec le pinceau, en fait. c'est ça qui est drôle. Voilà. Donc, ça me permet de peindre comme ça, de gagner du temps. Ça évite à chaque fois de refaire toujours les mêmes choses. Donc là, j'en place un petit peu partout. Je vais faire pareil pour le même modèle qui se trouve, mais cette fois-ci vers la gauche. Et après, vous allez voir que ça va commencer petit à petit à prendre forme. On verra aussi éventuellement pour rechanger la couleur, parce que je trouve qu'elle n'est pas forcément adaptée. Voilà, donc là, je fais pareil. Je viens en placer un petit peu ici. Alors, je les mets un petit peu en quinconce, je ne les mets jamais de manière pareille. Décidément, je n'arrive pas à parler. Donc, je vous disais, oui, je propose sur Udemy plusieurs formations. Je vous invite à découvrir. Il y en a 3, 4 formations. 5, parce que j'en ai une je travaille avec un développeur sur lequel on me propose de faire un jeu complet à partir de zéro. Donc, toute une partie graphique et une partie développement. Honnêtement, c'est super intéressant. Je vous invite à découvrir directement ça sur Udemy. Vous allez voir qu'il y a de quoi faire et de quoi vous permettre d'apprendre et d'évoluer grandement en pixel art. Donc, je mettrai les liens dans la description. Donc là, vous avez vu que j'ai peint un petit peu une surcouche sur l'ensemble. Je disais que la couleur n'était pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Donc là, je vais simplement modifier la couleur. Donc vous avez juste appuyé sur Shift plus R. Et alors je fais une bêtise. Ok, j'ai toujours du mal avec ça. Donc Shift plus R. Vous faites glisser la couleur du bas vers le haut via le bouton droit de la souris. Et à partir de là, donc en fait, ce que vous faites, bouton droit, vous faites glisser la couleur du bas sur celle du haut. Et vous allez voir que ça va permettre de changer. Vous allez pouvoir changer comme ça les éléments de couleur. Donc vous prenez le HSV. Vous baissez un petit peu la valeur. Et vous augmentez un petit peu la saturation. Et là, en haut, vous avez la possibilité de changer la teinte directement. Donc on va prendre une teinte un peu plus
Plus dans ce style-là, ouais, ça me paraît pas trop mal en soi. Quoique un peu plus foncé, ouais. Je vais recommencer. Je refais la même bêtise, donc n'oubliez pas Shift plus R. Décidément, voilà. Et vous faites glisser celle du bas vers le haut via le bouton droit de la souris. À partir de là, pareil, HSV, et vous changez donc, vous baissez la variation de vers les sombres, vous cherchez une couleur un peu plus foncée, pardon, et vous augmentez la saturation, et là, pareil, on va venir chercher une couleur un peu plus, voilà, un peu plus dans les verts. Voilà, donc à partir de là, je conserve ma couleur que j'avais précédemment, et je vais pouvoir ajouter un petit peu de luminosité. Très bien. Voilà, donc j'ai fait à nouveau une petite ellipse. Je réitère un petit peu l'opération, mais cette fois-ci avec des reflets. Alors, on prendra bien entendu en compte le fait que la lumière arrive du coin supérieur droite. Je le répète, on n'est jamais trop prudent. Ça vous évite d'avoir des erreurs. Et puis ça, vraiment, même si vous avez la possibilité maintenant pour ceux qui débutent, moi, je vous invite à créer un calque. Vous appelez simplement light ou n'importe quoi. Et vous mettez un point jaune pour bien situer votre source lumineuse. Et vous allez voir que ça vous évitera de faire plein d'erreurs. Vous allez gagner plein de temps comme ça. Donc là, j'en mets ici. J'en mets également un petit peu par là. Il faut comme ça enrichir son rendu visuel, avoir le maximum d'informations tout en restant simple. Alors c'est pas évident à dire comme ça quand on se dit mais attendez, on met le maximum d'informations mais avec de la simplicité. Ben oui, c'est le but du pixel art, vraiment, c'est de rester simple, de proposer des éléments qui soient bien rendus et qu'on sache, on va dire, sur ce qu'on voit, sans pour autant surcharger et se retrouver avec des amas de pixels où ça deviendrait totalement illisible. Donc voilà pour les petits points lumineux que j'ai rajoutés un petit peu à droite à gauche. Je vais rajouter encore une petite couche de détail qui cette fois-ci permettra de bien séparer un petit peu les brins d'herbe. Je choisis une couleur un peu plus foncée comme vous pouvez le voir ici et je vais venir marquer un petit peu tout ce qui est ombrage supplémentaire. Donc, je prends une couleur bien foncée, quelque chose qui soit bien démarqué et voilà, vous voyez, j'ajoute des petits points d'herbe comme ça ici. Ça crée également des séparations au niveau des petits brins d'herbe et je trouve ça assez sympa à regarder visuellement. Donc voilà, là on n'est pas trop mal, vous voyez, ça rentre bien même. Hein. Ok. Voilà, donc je vais terminer là-dessus. Là, on a le modèle qui est quasiment terminé. Alors, je ne vais pas aller plus loin, moi, dans ma réalisation. Je vous invite, vous, par contre, à chercher un peu plus loin. Donc là, vous avez vu que j'ai fusionné tous mes calques, hein, parce qu'en fait, c'est hyper important lorsqu'on travaille en pixel art. C'est bien de travailler avec plusieurs calques, mais à la fin, vraiment, il n'en faut plus qu'un. Il faut vraiment rester avec un seul calque. Donc voilà, c'est ce que je fais. Là, j'ai finalisé mon modèle. Je trouve qu'il est plutôt pas mal éclairé. Vous auriez, vous, la possibilité de votre côté, éventuellement d'ajouter du lighting sur les roches. Là, vous avez vu ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai effectué un test de répétition sur l'axe des X au niveau de la partie centrale. Je me rends compte que je vais devoir effacer une certaine partie. Sinon, dans l'ensemble, ça boucle vraiment très bien. On a très peu de retouches à faire. C'est plutôt bon signe lorsqu'on travaille en pixel art. Donc là, vous voyez que la partie gauche, je vais venir effacer cette petite partie-là simplement et c'est parfait. Ce modèle-là, il est prêt à être exporté vers une IT ou autre moteur de jeu pour commencer à mapper un petit peu vos décors. Donc moi, je vous invite vraiment à aller plus loin, ajouter peut-être du décor, mettez plusieurs modèles, essayez des variations, ajoutez de l'air qui descend, éventuellement de la mousse sur certaines roches. Enfin, il y a plein de choses à voir, peut-être de la luminosité, de l'eau également. C'est vraiment à vous de décider ensuite. Là, je vous montre à l'écran, vous voyez que c'est assez facile à mettre en place. Je prends ces deux parties-là et vous allez voir que je peux les copier-coller de manière très facile et ça va bien se répéter sans aucun souci. Donc là, par contre, j'ai fait une petite boulette. Voilà. Très bien. Donc moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite des vidéos. Je pense qu'on va partir un petit peu dans cette série. Je trouve ça assez sympa de vous montrer plusieurs techniques pour parvenir à un résultat. Dites-moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt. Ciao, ciao.